Et salut tout le monde, c'est Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. Et aujourd'hui on va parler des plugins Bootstrap. Et là on va voir le plugin Chess Command qui permet, comme sur iPixel, de faire ceci. Et on va en voir un autre qui permet que lorsqu'on clique sur un des items, ça fait un bruit. Donc ici, ça n'en fait pas. Mais sur notre Chess Command à nous, ça en fera. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la page de Bukkit. Donc ces deux liens seront dans la description. Donc celui-ci c'est le Chess Command et celui-ci c'est le Mordsound qui permet de mettre les sons. Donc on va tout de suite mettre les points jar dans FTP après les avoir téléchargés. Donc moi ils sont déjà téléchargés. Donc hop là. Donc moi c'est un hébergement chez OMG Serve, mais vous pouvez bien le faire sur du local. Donc, alors, okay. Donc on va mettre ça. On va juste attendre que ça se upload. Voilà. Et on va redémarrer le serveur. Hop là, hop là. Donc ce tutoriel marche avec les serveurs Bukkit mais aussi Spigot, qui est un équivalent très proche de Bukkit et qui a aussi une partition Bukkit à l'intérieur. Donc voilà. Alors, on va attendre que ça démarre. Et voilà. Donc on va juste vérifier que le plugin, que les deux plugins sont bien mis. Chess Command est mis et Mordsound est mis. Bon bah c'est bon. Alors, on va directement les ouvrir dans... Ah, il faut que je les télécharge peut-être avant. Actualiser. Voilà. Alors... Ils sont pas encore... Attendez. Je reviens tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec les deux fichiers d'ouvert sur Swarbling Text, mais ça c'est au choix. Donc j'ai tout téléchargé. Alors ici on va avoir le plugin Chess Command qui permet d'avoir l'interface avec en forme de coffre. Et ici bah, ça sera Mordsound. Alors ce qui est important à savoir c'est que au début, quand on se connecte et avec Mordsound, on a des notes et tout ça. Et c'est assez ennuyant, nous on veut pas ça. Donc sur Mordsound, ils disent qu'il faut mettre none. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais il y a plus simple, on peut faire comme ça. Hop là. Hop, on enlève. Donc voilà, ce sera un peu plus simple parce que les bruits c'est pas génial. Je vais peut-être vous en laisser un juste pour que vous en rendiez compte. Ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever. Hop là. Je vais laisser celui-là. Et voilà. Donc ça c'est bon pour la configuration du Mordsound. Et là on va passer à la configuration du Chess Command. Donc ici on va toucher à rien, c'est au choix, donc pour nous on touche à rien. Donc on va passer au main menu. Donc c'est le menu de base qui va être ouvert avec l'item qu'on va choisir ici. Donc nous, on va choisir l'item 345 qui va être la boussole. Donc par contre, si vous avez Word Edit, il va falloir que vous ayez désactivé l'utilisation de la boussole et mettre un autre ID d'un autre bloc, ou mettre, je sais pas, 1000 ou 2000 si vous l'utilisez pas. Parce que sinon, vous ne pourrez pas ouvrir le Chess Command. Donc, on va renommer le chest, qu'on va mettre menu de téléportation. Voilà. Ici on va mettre
une case, vous allez voir ce que ça donne. Donc ici on change pas, ici c'est si vous voulez mettre le clic droit ou le clic gauche. Ici c'est là que ça va être important, c'est l'item et la commande qu'il va avoir à l'intérieur. Donc nous on va mettre comme nom déjà, je sais pas, spawn. Avec l'UD, on va mettre de la stone. Et en lore, on va enlever ça. On va mettre... cliquer pour être TP. Voilà. Donc, on va juste en mettre un. Au revoir. Qu'on va mettre en position X de 1 et ici de 1. Position, voilà. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc là on a fini. Donc on va aller tout de suite voir sur Minecraft. Et donc voilà, j'ai uploadé les fichiers de config et j'ai une boussole dans la main qui a l'ID 345. Et lorsqu'on fait clic droit, on a menu de téléportation et on a le spawn. Donc là pour le moment on a juste laissé le message. Et je voulais vous montrer lorsqu'on meurt, le son que ça fait. Voilà, ça fait comme si l'Under Dragon avait été tué. Donc c'est pas génial je trouve. Donc voilà. Alors, avec Morsound, quand on va dans Help, on a Help. Et hop là. On a ouais. Attendez. Je reviens. D'accord, ils prennent pas, ils mettent pas les commandes. Donc, on fait /sans play et là on va play. Un peu. Ah oui, exact. /sans. Donc voilà. Alors, on va faire pour avoir tous les sons. Il faut faire /sans list. Et donc là on va avoir plein de sons sur plusieurs pages, sur 4 pages. Et donc on va pas toutes les faire, mais je vais juste vous en montrer 2 ou 3. Donc pour faire la commande, on fait /sans play. Je vais jouer comme le son clic. Ok. Excusez-moi. Je suis pas un son encore. Voilà. Donc là on a bien entendu le petit son. Après il y a comme autre son, je sais pas, on va prendre shoot tirer arrow. Donc là on lance des flèches. Donc voilà. Et aussi celui qu'on va utiliser, glace. Voilà. Donc, on va se retrouver dans les fichiers de config pour faire au clic le bruit et aussi le truc de TP. Donc voilà, on se retrouve sur Sublime Text et on va faire tout de suite le main menu avec les bruits et tout ça. Donc déjà, on va modifier la commande. Donc on va pas mettre le slash comme à chaque commande, mais on va juste mettre spawn. Et pour faire la commande, l'autre commande, on va faire sounds play class. Voilà, on met un 2 points pour séparer les deux commandes. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. Et donc voilà, je upload tous les fichiers et tout ça. Donc,
quand on fait clic droit, on fait clic droit, on arrive sur le menu de téléportation, donc on a la stone, et quand on appuie dessus, et bien on est téléporté au spawn. Il y a le petit bruit de glace, et l'animation qu'on a là, et bien c'est Martins qui l'a fait. Celle-là je la laisse parce que je l'aime bien. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des questions sur ce plugin. Et voilà, allez, à plus.